Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Mr. JJ, vous connaissez déjà. Donc là, j'ai finalement acheté le truc qu'il fallait pour le micro aussi. Donc l'audio aujourd'hui sera juste dément. Il faut peut-être que j'enlève le flou là derrière moi, c'est bizarre. C'est bizarre ou c'est bon? Ok, donc les amis, on doit aller laver la voiture. Mais je vous assure que j'ai trop faim. J'ai trop faim. Il est encore 10 heures, donc je peux aller prendre le breakfast quelque part. Il faut comprendre qu'ici aux États-Unis, le breakfast, l'heure du breakfast s'arrête à 11 heures. Donc après 11 heures, tu peux qu'avoir le lunch. Donc là, je vais aller manger. Vous connaissez déjà. Waouh, je voulais d'abord laver la voiture, mais j'ai faim, oh my gosh. J'ai trop faim, les amis. Donc j'ai pris ma tablette au moins pour voir les messages. Et voilà. Voici si on peut répondre à 2-3 personnes parce que des fois, mon équipe ne répond pas à tous les messages. Donc il y a des messages, n'est-ce pas, auxquels moi-même je dois répondre. Et voilà, le son sera juste magnifique et on va voir ce que ça donne. Allons d'abord manger. On va aller prendre le breakfast quelque part, vite fait. Parce qu'il est déjà 10 heures quelque chose, on n'a plus assez de temps. Vous savez les amis, on court toujours contre le temps. Ah ouais, mais tu connais déjà. Abonne-toi et active la cloche notification. Tu vois que je dis ça comment on t'aura. Abonne-toi et active la cloche notification. C'est ton boy Mr. JJ. Je vous ai dit que comme c'est lancé là, c'est lancé. You know what I'm saying? Alright. Let's go, hein. Ok guys, c'est bon, nous sommes là. J'espère qu'on écoute bien avec le micro, voilà. Donc, en fait, j'ai opté pour un restaurant qui offre du breakfast, brunch et lunch. Est-ce que vous savez que c'est juste dernièrement que je me suis rendu compte que brunch, c'est le mélange de breakfast et de lunch. Voilà, vous pouvez voir, on a first watch, on a breakfast, voilà, brunch et lunch. Voilà, en fait, je savais pas, mais je savais que voilà, brunch, c'était quelque chose que voilà, peut-être on sort avec les amis, on passe s'asseoir quelque part, en plein soleil, on grignote un peu, on boit. Je me disais que c'était ça le brunch. Donc les amis, on va voir ce qu'ils proposent, hein. On va voir. Ouais, on va. Oh mince, c'est busy, le fou. Il y a les amis, crazy. Mince, c'est-à-dire que le truc est busy, le truc est tellement plein, les gens sont en attente carrément. C'est qu'il y a des bancs, il y a des bancs à l'entrée. En fait, je voulais pas lancer la vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens à l'intérieur. Il y a tellement de gens, tellement de blancs. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je cherche à aller dans un restaurant, ne me faites pas croire que tous les trucs chics, c'est pour les blancs, là. Comme on a. Ah, c'est parce que je sors même pas, je suis toujours devant mes ordinateurs et ça fait en sorte que voilà. Ou je suis dans un quartier de blancs, je sais même pas. Hein. Mais en vrai, il y avait tellement, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens à l'intérieur qui attendent. C'est-à-dire qu'il y a une waitlist pour le breakfast, pour le petit déjeuner. Une waitlist, c'est-à-dire qu'une liste d'attente. Il y a des gens, on va montrer des bancs à l'entrée là que si tu veux, il n'y a plus de table, mais si tu veux, tu peux t'asseoir sur un des bancs. Vous voyez, des bancs, c'est comme des bancs, ça, c'était tellement drôle. En fait, il y a quand même des gens sur le banc pendant qu'il y a des gens qui sont en train de manger. Il y a des gens qui sont sur le banc en train d'attendre le tour pour. What the fuck? C'est le petit déjeuner de quoi? Les amis, on va chercher un autre endroit et voilà, j'espère que ça ne sera pas loin parce que là, on n'a même plus assez de temps. Mais this was so funny. You know, je voulais vraiment filmer ça, mais il y avait tellement de monde. Si je sortais la caméra, genre comme ça, comme ci. That's so funny. Elle me demande si je vais m'asseoir sur le banc pour attendre. Elle me dit que non. Et que c'est 30 minutes et que je vais attendre peut-être 30 minutes. Que the wait list is like 30 minutes or something. And I was like, hell no, I'm not waiting for that. You know what I mean? Like, nah. I'm gonna find a different place, bro. Come on now. I'm so good for waiting. I'm not waiting for shit, bro. This was so funny, bro. Talking about 30-minute wait list. Come on now. On mange le caviar là-bas. I don't even think so. Maybe they got caviar though. I don't know. Because yeah, this is like a 4 or 5 star restaurant. Yeah, they might have caviar though. Les amis, spoiler, le caviar, ce sont les œufs du poisson. Oui, le poisson qui pond les œufs. Hey guys, c'est chaud notre restaurant. Tous les jours je crie mais on m'entend pas. On n'est pas venu au stade pour rester en bas. Faut qu'on se relève et qu'on avance gars. On n'a pas le temps à perdre. Voilà, c'est ici qu'on va manger. Je peux voir. My gosh, c'est long hein. Ok les amis, je ne sais même pas. No exit, no accord beyond 10 points. Est-ce que c'est ici que j'entre? Je ne sais même pas c'est où l'entrée. Je ne sais même pas c'est où l'entrée. Aidez-moi. Ok. Alright. Hey, good morning guys, how you doing? I need a table please. For how many? Just me. You, of course.
see it in just a moment. No problem. It's gonna be right this way. All right. I'm a follower. Okay. All right, let's see, guys. All right. Damn. Okay. Enjoy. Appreciate it. Thank you. Let's see. Carrément, hein, genre, juste pour un breakfast, carrément, c'est fort. Hein? Juste pour un breakfast, c'est fort. Oh les amis, j'ai trop le seum. J'étais en train de parler à ma serveuse et je me rends compte que j'ai pas. Oh vous allez. Je voulais que vous m'écoutiez. Comment j'étais en train de rapper l'anglais. Oh j'ai trop le seum les amis. En fait, voilà le menu. Mais c'est ça avec la création de contenu et même tout ce qui arrive avec le business. Moi je fais ces trucs depuis que j'ai 15 ans, n'est-ce pas? Et voilà. Il y a toujours des trucs comme ça. Tu enregistres, après tu paies, tu penses que tu es en train d'enregistrer alors que tu es pas en train d'enregistrer. Tu enregistres même 1 heure de trucs, de vidéo, 1 heure de content. Et après, quand tu visionnes, tu te rends compte qu'il y a tellement de défauts. Le son n'était pas right, ceci n'était pas right. Tout ce que je veux vous dire, les amis, c'est que il dit what it is, c'est comme ça, mais n'arrêtez juste pas. Là, j'ai trop le seum. On a fait peut-être 5-6 minutes de conversation. Elle est tellement gentille. Elle, carrément, elle mérite mes tips déjà. You know? Elle mérite déjà mes tips. Elle est très gentille. Et voilà. Et je lui ai expliqué que je suis en train de réfléchir entre... parce qu'elle m'a dit qu'ils n'ont pas de breakfast en ce moment. Donc elle est en train de me ramener de l'eau là. Et voilà. Là, peut-être que j'enlève les verres pour voir exactement de quoi il s'agit ici. J'ai plus assez de temps. Vous savez que je cours toujours, n'est-ce pas, contre le temps. J'ai même pas de montre là. Mais bon, je vais m'acheter une montre bientôt. Bientôt, je vais m'acheter une montre. Ma première vraie montre. Parce que je ne vais pas vous mentir que... j'ai eu des montres, mais vraiment, c'était pas... Je vais acheter ma première vraie montre bientôt. Peut-être que ça sera une Rolex, peut-être que ça sera, je ne sais pas trop. Hein? Mais les amis, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui vous diront que voilà, il faut, je sais pas moi, genre, ne pas dépenser sur vous. Il faut d'abord mettre tout dans le business. Oui, il faut mettre tout dans le business, mais moi, je suis le business. Je suis le business. If that makes sense. Ok. Hey, thank you. What was your name again? I just want to make sure I get it right. Morgan. Yes. Okay. Bossman Gigif, like I said. It's Gigif. Gigif, yeah. Gigif, yeah. Like gimbal, I don't know, something like that, yeah. Oh, okay. Bossman Gigif. That's when you go. Yeah, Morgan. Yes. Okay, Morgan. Thank you for the bread and the water. No problem. Do you want a few more minutes to think about it? I'm not even gonna lie, I ain't got time. Okay, You know what I mean? no So worries. I'll go with the crab cakes. Okay. I hope it's good though, because They are good, actually. they are good, yeah. right? There's not a lot of filler. It's a lot of actual meat. So. it's Okay, good. okay, got you. So it's like seafood? Yeah. It's like seafood, Have you okay. ever had crab cakes before? I mean, I've heard of it. Yeah. You know what I mean? I don't want to pretend, Okay, but if not you don't really. like it, I'll get you something else, so you can just. For try real? it. Yeah, Okay, okay, I got okay, you. okay. I can. And you can do them either broiled or sauteed. Sauteed's like pan fried; they're more crispy, and then broiled is just in the oven. I'll get the more crispy one. It sounds just better. I don't know why. It's better. Okay, okay. Appreciate it, Morgan. Cool. And then, do you want coleslaw and fries on the side, or do you want to switch them out for something? Coleslaw and else? fries? What's that? Coleslaw, it's like Does it taste good though? it's okay. It's not okay? my favorite. A lot of other people like it. The fries are good. Okay. I'll check it out. Okay. Yeah, Perfect. appreciate it. Coleslaw and fries, perfect. Yeah. So, and for the drink, yeah, I'm getting water now, but I guess I will have to get something to drink. The cocktails. Alright, let's go with the cocktails. I mean, I like sex on the beach. Yeah. Mais les gars, je sais pas trop, j'ai toujours le seum. En vrai, de vrai, j'ai pu enregistrer une conversation avec elle, mais après, elle m'a demandé ce que je voulais boire. En fait, je lui ai dit qu'il fallait que je prenne quelque chose à boire. Et vous savez qu'en général, je prends toujours le rosé, n'est-ce pas? Et là, je voulais aller pour un cocktail. Et je lui ai dit que j'aimais sex on the beach. Non, ne pensez pas que je lui ai dit que le sexe, ça fait quelque chose. Moi, je suis quand même... Non, hey, aux États-Unis, il faut pas s'amuser avec les trucs comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et elle m'a montré sur la carte, elle m'a parlé d'un mojito, n'est-ce pas? C'est un cocktail. Et elle va commander un spécial mojito pour moi. Elle est tellement gentille, je vous assure, les amis. Pour elle, son tips va commencer à partir de $20. Elle est tellement gentille. Tellement gentille. C'est ça, hein, c'est ça le service client. Le customer service, je vous assure. Le simple fait qu'elle arrive, elle sourit déjà, ça change toute la dynamique en fait. Toute la dynamique, ça change toute la dynamique. Donc, voilà.
Quand tu viens là déjà, tu commences à faire comme sinon elle est tellement gentille, elle est tellement souriante. Son tips commence à partir de $20 les amis. C'est comme si je la connaissais, c'est comme si elle était un membre de ma famille. She was one of my siblings. Siblings, c'est déjà frère et soeur et tout. Et les amis, je ne sais pas à quel niveau est votre anglais, mais des fois c'est important. Même quand je sors comme ça, c'est pas seulement pour. Je vous ai dit que c'est pour choquer aussi la réalité. Comme des fois il faut choquer la pauvreté. Et ça me sert aussi de marketing. Quand je fais quelque chose, je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire en fait pour vraiment avoir retour sur investissement. Quand j'achète une formation, quand je vais dehors pour manger, quand je book un hôtel, quand je me demande, ok, même quand j'avais une fille, je me dis, ok, la grosse est venue, c'est vrai, j'ai peut-être mis le dos à terre. Mais est-ce que c'est vraiment la seule chose que je peux faire? Je peux profiter, quelle autre chose, mais le français, je peux profiter, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour profiter de la situation? N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça. Après, il y a des gens qui le font même de manière inconsciente. C'est pas forcément, oh, waouh. C'est des beignets carrément les amis. Oh my god, c'est des beignets. Je suis en train de voir ce qu'ils ont ici. Attendez, je vais baisser le truc. Non, il faut que je lève parce que là, on ne me voit plus. Donc, oh, je ne peux pas soulever ça. D'accord. C'est des beignets carrément. C'est des beignets. Oh my gosh. Oh my gosh. Bon. Juste. Ok. Thank you. Of course. Appreciate it. A straw? Yeah, why not? Thank you. Donc, il m'a apporté mon mojito. Thank you, Morgan. You're welcome. Appreciate it. Do you vlog like just about your life and stuff like that? Yeah, I'm well known from where I'm from, you know. Yeah, people know me and I just trying to show them my daily life, what I do on a daily basis, you know what I mean? Yeah. So yeah, I just trying to give them content. Yeah. 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 I have almost like 100K followers on TikTok. Dang, good Yeah, for I'm you. trying to build. I'm building my YouTube channel right now. Yeah. Yeah. That's very cool. Yeah, so yeah. I hope it works out for I you. appreciate it. Thank you, Morgan. Of course. Yeah, you're so kind, by the way. Oh, thank you. Yeah. Thank you. Ok les amis, on a eu le mojito, donc on a le straw. Et les amis, j'ai pu record, non, j'ai déjà pu enregistrer une conversation avec elle, n'est-ce pas? Et je ne vais pas vous mentir les amis, je vais vous dire un truc. Hein. Vous voyez l'anglais sinon, parce que j'étudie à chaque fois, vu que j'ai mes élèves et tout ça, j'essaie toujours de comprendre c'est quoi la psychologie. Derrière le fait qu'il y en a par exemple, j'ai des élèves qui ont un anglais plutôt pas mal, mais ils ont peur de s'exprimer. Et à chaque fois qu'on ne le comprend pas, ou qu'on ils disent quelque chose et que les Américains ne comprennent pas, ils se retractent. Et moi, des fois, j'ai des petits béguins, parce que j'ai des petits béguins des fois. Et je ne vais pas vous mentir que l'énergie de la personne qui est en face de vous, des fois, ça peut vraiment vous faire bégayer. Des fois, ça peut vraiment vous mettre mal à l'aise à un point où vous n'arrivez juste pas à vous exprimer. Il y a des gens comme ça, quand tu parles avec elle, avec cette personne-là, ou quand tu parles avec ces gens-là, je t'assure que ton anglais est juste bizarre. Je voulais même faire une vidéo TikTok dessus. Parce que vraiment, il y a des gens, je t'assure, tu parles avec eux, leur anglais, c'est juste... Ton anglais, en fait, ne sort pas. Pourtant, quand la personne est déjà conviviale, comme ça, c'est ça, voilà, je t'assure que je me sens juste bien avec elle. You know, I can be me. I can, you know, brag a little bit. I can, you know, hey. I'm just saying, but she's so nice, though, you know. And, yeah. Yeah. So, il y a des gens comme ça, quand tu parles avec elle, quand tu parles avec eux, je t'assure que ton anglais est juste c'est posé. Mais ça dépend vraiment, je vous assure. Et si j'ai par exemple une noire américaine en face de moi, ça va changer. Mon anglais va changer. Là, elle est blanche carrément, mais elle est posée, elle est gentille et tout. Donc, on va goûter les beignets. Trêve de bavardage. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de papier sur ma main là parce que je ne sais pas. J'ai juste envie de faire ça aujourd'hui. Donc, on va goûter les beignets. Même si je suis un gars, je commande des choses, je regarde même pas le prix. Ouais, les gentils comme ça, il va venir me donner la facture de $150 avec maman. Gentillesse, ça va finir ici. Non. C'est presque comme les beignets de BHB. Hein. Waouh. Voilà, les amis, je suis impressionné. Hein. Je pensais qu'elle allait m'amener le pain. Le pain avec le beurre. Là, mais ça, c'est le honey quelque chose. C'est possible de venir aux États-Unis, tu vis ta vie sans vraiment enjoy les États-Unis, je vous assure. Tu penses qu'il faut toujours une situation pour que tu sortes. Tu penses qu'il faut toujours être avec quelqu'un pour sortir. Tu penses qu'il faut toujours être avec quelqu'une pour sortir. Non, gars, enjoy le pays, man. Enjoy le pays, tu as ton petit dos, enjoy. Développe et enjoy, man.
Maintenant, vous connaissez moi personnellement. Ce sont les e-books qui vont payer ma facture. Bon, on va essayer ça. Oh mince. Oh mince. C'est-à-dire que tu sens du sel, du sucre. Les amis, venez rejoindre Entrepreneur 70. Mais ceux qui ne sont pas prêts à passer par le mindset, ne rejoignez pas. Parce que dernièrement, j'ai des petits, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais la formation Entrepreneur 70 commence par le mindset des amis. Parce que pour moi, je pense que le mindset, c'est vraiment la chose la plus importante. Il y aura, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le côté technique, là, on va apprendre les compétences, c'est-à-dire branding, marketing, comment débuter ton business. Parce que dans la formation, chacun à un niveau doit avoir un business, soit déjà qu'il a commencé ou qui va commencer. Et on va te diriger, n'est-ce pas? Donc, c'est important de venir déjà avec une idée. Sinon, on va t'aider aussi avec ça. On va te montrer comment choisir le nom de ton business, comment, n'est-ce pas, tu peux ouvrir tes pages Instagram, Facebook, les connecter, te connecter au méta, faire la création de contenu, avoir de bons titres, de bons scripts et tout ce qui va avec. Non, on va t'apprendre beaucoup de choses en fait. Mais ça va commencer par le mindset. Donc si vous n'êtes pas prêt à voir d'abord le mindset, en tout cas moi je dis souvent, une personne peut venir dans la formation, il skip même le mindset s'il veut. Parce que des fois même, tu veux donner aux gens ce que tu penses qui sera bien pour eux, mais non. Comment je peux faire l'argent? 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 J'ai perdu tellement de clients, seulement parce qu'il y a des gens qui veulent une formation là où directement on va leur apprendre quelque chose directement qu'ils peuvent faire pour faire l'argent. Mais bon, éventuellement moi dans le futur j'aurai des formations juste comme ça, par exemple pour les produits digitaux, n'est-ce pas? E-book, les cours, vendre des cours en ligne, tous ces trucs là, parce que c'est mon expertise avec AI, n'est-ce pas? Après il va parler de mindset, parce que les gens. Mais la plus belle chose que je peux vous donner pour vous dire, c'est le mindset. Parce que moi, c'est la plus belle chose que j'ai. Je suis mon propre agent. Peu importe là où tu me mets, je sais quand. Même si ça me prend 2 ans, 3 ans, je sais que je pourrais tout recommencer. Et là, je suis toujours même en train de build up, n'est-ce pas? Je suis toujours en train de. Je suis à mes débuts carrément, mais je vous assure que c'est le mindset vraiment. C'est le mindset. Le mindset. Et les amis, je vais goûter ça. Attends. C'est pas mal. C'est pas mal. Même là, on like. Les beignets, c'est mon coup de cœur sofa. Elle risque d'apporter la nourriture et que moi je suis déjà rassasié. Il fallait manger le papier là. I'm having so much fun right now. I'm enjoying myself, like I'm not gonna lie. Tu vois? Je vais donner un autre beignet au cas. Non. Ah chérie. Non baby, tu peux aussi commander quelque chose. Tu veux seulement l'eau parce que c'est toi qui. Comme c'est toi qui payes, tu veux seulement l'eau. Comme c'est toi qui m'invites aujourd'hui, tu payes, tu veux seulement l'eau. Ok. Encore rien vu. Tout ça, ça sera emporté. Je ne laisse rien. Hello. Good afternoon. Hi, good afternoon. How you doing? I mean, both. I take it. Enjoy, okay? Appreciate it. Thank you so much. My pleasure. All right. Donc les amis, on a obtenu notre plat principal, la guesse. Bon, là c'est pour les choses que je ne mange pas tous les jours, des choses différentes, des choses un peu un genre. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Les beignets m'ont déjà un peu bourré là, donc on va voir. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous pouvez le voir. Vous ne me voyez plus, mais vous voyez le plat, n'est-ce pas? Il y a le ketchup là sur le côté. Et ça, c'est les crab cakes. Je pensais qu'elle m'apportait le vrai crabe. Vraiment. Mais j'ai jamais vraiment été seafood. Bon, j'aime les shrimps, n'est-ce pas? Mais bon, on apprend tous les jours. Donc, je vais manger des crab cakes. Ça, c'est les French fries, I guess. Avec la salade on the side. Ketchup. Ok. On va voir ce que ça donne, les amis. Ok. Ok, les amis.
Là, on va déguster ça. Voilà. Comme je vous disais, Entrepreneur 70, ça commence par le mindset. Après, on va tomber dans les trucs techniques. On va parler, je vais vous donner des secrets vraiment incroyables. Vous n'avez même pas idée. Mais pour ceux qui sont impatients et ne veulent pas forcément commencer par le mindset, attendez, nous sommes en train d'enregistrer les vidéos où vous allez toujours pouvoir skip le mindset et tout ça. Ça dépend de vous. Bon, là, comme je vous disais, on a les ustensiles. Ok, première chose, comme je ne peux pas mettre ici parce que j'ai le micro, où je peux? Non, je ne peux pas vraiment. Donc, je vais le mettre sur, voilà, sur mes pieds, vous connaissez déjà. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, c'est pas comme si je vous donnais un cours dessus. Nous, on est nés dans le village. Voilà, mais bon. Ok. Je vais enlever les verres parce qu'il faut que je voie ce que je mange carrément, voilà, comme on a. Non, ma serveuse, elle s'appelle Morgane, elle est vraiment gentille. Voilà, maintenant voyons voir. Voyons voir. Peut-être j'aurais pris du spaghetti. Non, du spaghetti. Ok. Pas mal les amis. Est-ce que vous comprenez que j'ai seulement près de 15 minutes pour manger parce que mon prochain rendez-vous c'est dans 30 minutes. Voilà. C'est pas mal, hein? C'est intéressant. Crab cake. Ok. Vous savez que le crab cake alors, on prend le crabe, on enlève toute la chair du crabe, on fait des cakes avec. Et les amis, c'est ça la vie. Hein. Il y a les trucs que tu connais, les trucs que tu ne connais pas. C'est tout. Maintenant, moi je déteste les gens qui connaissent 2-3 trucs et veulent faire comme s'ils sont au-dessus du monde. Moi j'apprends tous les jours. Tous les jours. Toi peut-être tu sais que le crabe. Non, je sais pas, peut-être tu connais ce que le. Mince. Tu connais de quoi il fait le crab cake, you know. Et peut-être je suis en train de dire c'est des trucs bêtes là maintenant. Mais tu vas te dire, ouais, mais comment il ne connaît pas ça? Je ne connais pas. Et le truc que je connais, le truc que je ne connais pas. Toi-même, s'il te dit les trucs que tu connais que toi tu ne connais pas, tu tends le couteau comme ça, attention. Always be ready to learn from someone or from something, you know. Moi, je suis toujours prêt à apprendre. De tout. Je suis toujours prêt à apprendre. Même le père qui fait le vin de palme ou le vin de raffia au village peut m'apprendre quelque chose. Parce qu'en fonction de son contexte, il maîtrise des trucs que je ne maîtrise pas. Donc, moi, des fois, je suis autour des gens qui veulent faire comme si ils connaissent des trucs simples, basics. Comme peut-être je ne connais pas ou je suis un peu, voilà. Ils vont faire comme si, man, tu sais pas ce que moi je connais, tu sais pas ce que moi il peut t'apprendre. Et des fois, quand on fait comme ça, moi aussi je me rétracte et je dis, ok, ça va. Ça va? Tu connais 2-3 trucs, tu veux faire comme si tu... Non. Tu ne sais pas ce que moi je connais, tu ne sais pas ce que la personne qui a autour de toi connaît, tu ne sais pas, non. Tu peux apprendre de tout le monde. Il y a toujours une différente perspective. Les amis, c'est bon. Dernièrement, j'ai seulement des W restaurants, hein, like. Je ne sais pas si c'est parce que je pars au centre quand j'ai faim. Il faut que j'arrête de partir au restaurant quand j'ai vraiment faim. Mais what would be the point of it then? Ça sera quoi le but si je pars au restaurant sans avoir faim? Même la salade est bonne. En gros, je me régale. On va goûter le ketchup. Je me régale, les amis. Je vais rentrer les beignets ici là. C'est la première fois que je goûte des beignets comme ça venant des Américains. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je sais pas, les Américains pourraient faire des beignets, man. I'm not gonna lie, Morgan. The crab cake is hitting. Yeah? You know what I mean? Yeah, even the salad though. You like that too? Good. I'm enjoying. I'm not gonna lie. Yeah, thank you. I get nervous when I make a suggestion. So No. absolutely. You did right on this one. You know what I mean? Don't worry. Awesome. Thank you.
Faut vous civiliser. Non, c'est bon, c'est bon. À ta santé chérie, tu bois bien ton eau? Est-ce qu'elle est bien pétillante ton eau? Elle est bien pétillante ton eau? Are you drinking water? Comme c'est toi qui paye aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour te commander à manger, c'est ça? Quand c'est moi qui paye, tu commandes. Mes amis, je vais vous donner un petit secret. Un truc qui est véridique. Vous savez, nous on a traversé des situations tellement bizarres. Tellement bizarres. Mais les choses que je vais vous dire, c'est que je suis arrivé aux États-Unis, je savais que ça allait être dur. En fait, pas dès les premiers jours, parce que je suis arrivé, là je vais vous raconter une histoire. Je suis arrivé à New York, après je suis parti à Miami. Miami c'était cool. J'étais chez mon frère, belle villa, belle voiture garée. C'était juste incroyable à Miami. Après ça, je suis descendu chez ma mère. C'est là que j'ai commencé à comprendre que voilà, je dois vraiment commencer en bas pour remonter. Mais au moins, ça me plaît parce que je suis tombé à Miami. Et j'ai vu, n'est-ce pas quoi, ça ressemblait à Belleville, tout ça dans ma tête. You know, même quand je suis tombé en bas, et il fallait recommencer à travailler pour monter. Je me suis dit non, je sais exactement que dans le pays ici, là, ce n'est pas seulement comme ça. C'est pour ça qu'il faut voyager, les amis. Il faut aller à Miami, il faut voir un peu. Il faut aller dans les beaux endroits, voir un peu les voitures qui roulent. Ça va vraiment jouer quelque chose dans votre mental. Pour moi, le mindset, comme je vous ai dit, c'est tout. Hein. Le mindset, quand tu prends le contrôle de ton mindset, oui, au moins à 50%. Donc, j'ai vu le top. Quand je me suis retrouvé en bas, je savais exactement qu'il fallait que je remonte parce qu'il y a mieux. Il y a mieux. Il y a des gens qui peuvent se retrouver calés dans un job et tout, calés dans une certaine routine. Ils se disent qu'il n'y a pas, que finalement les États-Unis, c'est pas trop ça. Non. Ah, il y a la belle vie. Hein. Ah, ne joue même pas. Ne joue même pas. C'est pas parce que tu es calé quelque part, hein, tu fais un job bizarre, tu veux vivre comme ça, tu veux vivre dans 115 ans. Non, voyage un peu, va voir ailleurs. Ça va te donner le boost qu'il faut. Tu vas comprendre que, no matter what, peu importe ce que c'est pas, tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Donc c'est à toi de trouver un moyen d'avoir your dream life. It's possible. It's still possible though. Voilà. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous invitez une fille ici au date, si la fille est vraiment d'abord sur par rapport, qu'elle arrive, elle ne care même pas à propos de la nourriture et tout. Elle care si tu lui ouvres la porte, elle care si tu lui tires la chaise, elle care si tu... Je vous ai dit qu'au premier rendez-vous, vous devez être les plus grands gentlemen possibles. Elle care si tu lui ouvres la porte, elle care si tu lui demandes que sa fourchette tombe au sol, tu te rassures qu'on lui donne encore une autre fourchette. Des petits trucs comme ça. Elle va même pas, elle va commander un truc. Je vous assure, les goûts que j'ai gérés ici, là, je n'ai pas dépensé plus de $50 au date. Parce que je les ai invités dans des restaurants moyens. Elles n'ont pas commandé grand chose. Elles n'étaient même pas par rapport à la nourriture en tant que telle. Elles voulaient seulement mettre quelque chose devant elles pour parler, pour dialoguer avec moi, pour apprendre à me connaître. C'est tout. Mais les filles que je n'ai pas réussi à gérer, ce sont les filles qui sont venues commander des nourritures, voilà, après snapper. Vous avez une fille snap là. Mais le battu, tant qu'une fille avec vous ici là, elle n'a pas le temps de tout ça au premier rendez-vous. Peut-être après. Au premier rendez-vous, elle n'a pas le temps de tout ça. Elle vous regarde, elle va apprendre à vous connaître. C'est tellement mignon, c'est tellement beau. Le début des relations, mon ami, c'est la patate. Après le reste là, vous pouvez rester avec. Moi, j'aime le début des relations. Donc, les amis, faites attention. De toute façon, là, les red flags. Quand une fille commande trop, quand vous l'invitez pour la première fois, elle n'est pas par rapport. Après, elle snap et tout. La plupart du temps, je dis que les vraies filles que j'ai gérées, ce n'est pas des filles qu'il fallait que je convainque tellement, il fallait que je... Non. Elles étaient dans le par rapport. Elles voulaient seulement que, voilà, il fallait seulement, être un peu gentleman là, tout, c'est tout, gars. Et tu es toi, hein. Ce n'est pas que tu es gentil, tu es un peu gentleman. Ce n'est pas que tu es trop gentil comme sinon. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte et tout, je dis que ma chérie, ça c'est le premier rendez-vous. Hein. Ne pense même pas que je t'ouvre la porte comme ça, c'est le premier rendez-vous. Il lui dit, oh, elle rit. Elle ne sait pas que, non, comme elle rit là, c'est comme ça que le coquille est en train de se détacher. Moi, je kiffe le début des relations. Je vous ai dit, le reste là, vous pouvez rester avec. Bon, les amis, je vais finir de manger et je vous reviens. On n'a que 10 minutes, donc il faut que je me concentre. A plus. Bye bye. Bon appétit, vous me souhaitez bon appétit. Souhaitez bon appétit à ma chérie qui est là, qui boit de l'eau. Elle boit de l'eau parce que c'est elle qui paye aujourd'hui. Tu bois de l'eau, hein. Tu n'as encore rien vu. Les amis, on fait la même erreur chaque fois. Maintenant, il faut que je commence à chercher le regard de Morgane pour lui demander la facture. Pourtant, il fallait que je lui demande la facture depuis. Genre, là, Morgane est revenu, je vais lui demander la facture parce qu'il faut qu'on y aille. Oh, on s'est arrêté là. Hey Morgan, please, can I get the bill? Yeah, absolutely. I appreciate it, thank you. Ok, ça va.
On ne sait pas trop, tu as cherché son regard. Elle-même, elle est venue à nous. Yeah. Ok les amis, non, c'est posé, hein. Ça va? Seulement 45 $. Je dis seulement comme si alors qu'il y a des gens qui voient ça comme beaucoup d'argent. Je m'excuse beaucoup les amis. Je m'excuse. Je vous assure que je ne vois vraiment pas ça comme beaucoup d'argent. Je vois ça comme de l'argent que oui. You know, le cerveau a travaillé. Most definitely, but I'm not gonna lie to you. Je vais arriver au niveau où, vous voyez comment on respire là. Je vais respirer comme ça. Quand tu respires, tu ne te demandes pas, ok, tu ne penses pas. Donc quand tu respires, est-ce que tu penses que, gars, je suis en train de respirer? Tu respires justement quand tu dors, parce que si on coupe la respiration, non, tu meurs. Donc c'est quelque chose que voilà, j'ai envie d'arriver au même niveau avec l'argent. Tu arrives dans un restaurant, tu ne regardes même pas les prix. Tu mets seulement ta carte, pop. Parce que tu sais qu'il y a un business qui est en train de payer pour ça. Donc, it doesn't matter. Mes amis, il faut qu'on y aille vraiment. Je ne comprends pas. Il faut qu'on y aille. Mais je suis obligé de pousser mon rendez-vous peut-être à 20 minutes de plus. Je voulais prendre un portée, mais finalement, non. Je ne vais pas prendre un portée. Il faut que j'appelle Morgane pour qu'elle vienne prendre l'argent parce que là, Morgane est juste derrière moi, si vous voyez. Je n'ai pas envie d'interrompre sa conversation avec le monsieur. Sinon, je l'appelais pour qu'elle vienne prendre la facture et qu'elle prenne son argent. Après, elle va venir avec le papier pour que je signe pour lui donner tips. Je vais lui donner 20 $ de tips. Parce que Morgane a earn, elle a gagné ses tips. Il faut que j'appelle Morgane. Thank you again, Morgane. No problem. Do you want a little box to take the rest? I mean, if you insist, though, you know what I mean? Thank you. I wasn't really thinking about taking all this. Je ne pensais vraiment pas prendre tout ça. Mais elle a dit que, ok, do you want a box? J'ai dit, ah, pourquoi pas, maman? Apporte, maman, s'il y a quoi? Si elle peut me verser même ça dedans. Donc, en vrai de vrai, les amis, je pense que le rêve américain est toujours possible. Mais est-ce qu'on n'est pas assez éduqué? On n'est pas assez éduqué. Dès qu'on vient, on tombe dans la matrix. Job, you know, il y a la barrière de la langue pour ceux qui arrivent comme nous là. Nous sommes arrivés sans langue, sans l'anglais dans la bouche. Il y a la barrière de la langue et tout ce qui va avec. Autant de choses, c'est compliqué. Alright, thank you. Okay. Hey, where do I write the tips? Just on that line, the top. Okay, most definitely. Thank you. Oh, no, I got you. Hey, you know, you earn it, most definitely. Thank you. Yeah. It was so nice to meet you. I hope everything goes well with your vlogs. and- Appreciate it. Thank you, Morgan. No It problem. was nice meeting you as Yeah, well. you too. So this is my last time seeing you. Okay. The last time? I mean, it's my last time seeing you. Oh, you, yeah, if you leave. Okay. Yeah. I'm gonna leave Yeah. after this. So thank you Is that again. what you mean? Yeah, something like that. Yeah. Okay. You have a great day, You Morgan. too. Thank you so Yeah. much. Hey, Morgan. Morgan, one question, please. Okay. You can keep this one. the This one? Cosmo Yes. Okay, and I leave this here. Thank you so much. I leave this here, right? Yeah. Yeah, no. Most If you definitely. don't mind it, if you just would sign it too. I sign it. Okay. Yeah, I can Thank do you that. so much. No, for sure. Really nice to You're meet so you. kind. You are too. Yeah. Have a great one. Thank you. That's it right there. Yeah. Alright. So good. Alright. Thank you. Bye bye. Je lui ai donné 20 $ de tips, les amis. Je vous assure. Mais attention aussi, hein. Des fois, tu es trop bonne serveuse comme ça. J'aurais l'impression que tu me dragues. Parce que nous, on est trop pressé à la détente, ouais. On est trop pressé à la détente. Donc, les amis, il faut que je finisse ça vite. Je vais regarder mon reçu. Genre, je garde pas le papier. Je prends juste les photos. Donc, c'est juste pour prendre une photo après quand je suis posé. Là, je vous assure que voilà. Vous voyez, le dernier restaurant, la dernière serveuse qui m'a géré, il y avait tellement de serveuses même d'abord là-bas. On m'a donné une serveuse, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, celle qu'on m'a dit, genre, c'est ta main waitress, like, ta serveuse principale, elle était même pas si gentille que ça. Elle était vraiment juste là, juste comme ça, you know. Celle-ci, le simple fait qu'elle me sourit, qu'elle fasse tout ce qu'elle fait là. Moi, je lui ai donné 20 $ de tips. J'aurais même pu faire plus, c'est juste que vous voyez, voilà. Après, je ne veux pas aussi m'emporter. Après, je lui ai demandé est-ce que c'est la dernière fois que je te vois. Elle dit oui, si tu es en train de partir maintenant. J'ai dit ok. Bon, ça, c'est les États-Unis. Après, bon. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas draguer la serveuse. Vous pouvez draguer la serveuse, you know.
Mais bon. Donc pensez pas que non, vous pouvez draguer la serveuse, mais il faut le faire de manière, je sais pas comment expliquer ça. Parce que moindre mauvais pas là, ça va devenir autre chose. Donc il faut le faire de manière stratégique. Il faut le faire de manière stratégique. Vous pouvez draguer la serveuse, most definitely, mais de manière stratégique, les amis. Donc là, on vient d'écrire à mon prochain rendez-vous, enfin à la fille que je vais rencontrer dans mon prochain rendez-vous. On lui a fait comprendre que je serai un peu en retard. C'est rare, c'est trop rare, les amis, je vous mens pas. Ne lui dites pas que c'est parce que j'étais en train de manger que je faisais cette vidéo. Peut-être elle ne le saura pas, voilà. Peut-être qu'elle ne le saura pas. Oh my gosh. Voilà. On a le to-go box. Je vous ai dit que c'est comme ça qu'on appelle emporter en anglais, to-go box. Je vais juste mettre... Rappelez-vous que je dois marcher pour carrément aller dans la voiture. Donc vraiment, je voulais aller laver la voiture, mais là c'est mort de chez mort. C'est mort de chez mort. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que voilà, ça fait longtemps que mon style d'entrepreneur, c'est la qualité qui est genre clean, bien rangé et tout, vraiment. Parce qu'il y a plusieurs styles d'entrepreneur. Après, tu fais ce qui marche avec toi, voilà. Donc les amis, on est bon, on va y aller là, vraiment, on ne peut plus attendre quoi que ce soit. Voilà, c'était bien. Donc là, on va y aller. On plie ça. On doit aller ça du côté gauche, du côté droit. Vous savez, j'ai pris des cours de ça. On a aller ça du côté gauche, avec les ustensiles aussi rangés du côté gauche, avec la fourchette dans ce sens. Je ne sais pas si je confonds le côté gauche et le côté droit, mais voilà, hein. C'est pas comme si je passais le concours. Donc les amis, on se retrouve dehors. Voilà, le truc, il était posé, c'était bien, c'était bien. J'ai bien mangé, la nourriture était bonne. Voilà. 5 sur 5, la serveuse. 10 sur 10, 100 sur 100. Elle était vraiment, vraiment gentille. Voilà, comme je disais, c'est possible de draguer la serveuse. Pensez pas que... Mais il faut le faire de manière trop stratégique. Trop stratégique. N'est-ce pas? Il faut avoir les moyens de sa politique. Mais par contre, les filles à l'entrée là, les réceptionnistes à l'entrée là, elles étaient un peu bizarres. Je sais pas. Mais elles étaient un peu bizarres. Elles étaient un peu bizarres. Ça, c'est une Aston Martin? Non, c'est une Maserati. Ok. Maserati. Et les amis, depuis qu'on travaille pour devenir riche, on a commencé à retenir les noms des voitures. Vous voulez devenir riche, vous ne connaissez même pas c'est quoi les noms des voitures. Vous ne savez même pas c'est quoi une... Mince, il y a le nom d'une Rolls Royce là que j'oublie. Ou c'est une Connie. Mais j'oublie le nom comment. Oh my gosh, je suis là, je veux Mimba et j'oublie le nom. Ou c'est une Colinon, ou c'est une Colidon, ou c'est une Colidon, ou c'est une Culinan, c'est une Culinan. Je sais pas trop un truc déjà. Rolls Royce c'est Culinan. Non, like, ce que j'essaie de dire c'est que vous devez connaître un peu, vous devez être sur YouTube pour regarder ce que les gars font avec les dos. Gars. Moi je suis sur YouTube pour voir ce que les gars font avec les dos. On met 1 million de quoi dans banque là, tu fais quoi? Tu pars au pays, tu te caches. Non gars, je veux voir ce que les gars font à Morocco, je veux voir ce que les gars font à Dubaï, je veux voir ce que les gars font en France, je veux voir ce que les gars pensent de la Belgique, je veux voir ce que les gars, je veux voir how they're having fun over there. Je veux voir ce que les gars font ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? J'ai carrément toute une bucket list. Je dois aller faire du skydiving, je dois aller faire un tour en hélicoptère à New York, je dois aller on a yacht, J'ai pas encore fêté mon anniversaire cette année. Je vous ai dit que j'allais faire quelque chose de huge, parce que je savais que j'allais brise cette année. J'ai même brise depuis, c'est juste que voilà, je brise tous les jours. Le simple fait que j'apprends quelque chose de nouveau tous les jours, je parle et lui il utilise une perceuse. Les amis, vraiment, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je ne sais pas si je vais faire encore une autre vidéo avant d'entrer à la maison pour gérer mon rendez-vous. Mais vous connaissez déjà, je vous ai dit, on va tous les samedis. Il y aura une nouvelle vidéo, voilà, un nouveau vlog sur quelque chose, peut-être je vais aller manger, peut-être je vais aller faire quelque chose d'autre pour le moment je mange. Donc voilà les amis, on est ensemble, activez la cloche de notification et rendez-vous à la prochaine vidéo. Peut-être que je vais raconter l'anecdote qui m'est arrivée ou bien un jour, mais là je suis traumatisé. Ok les amis, finalement, la personne avec qui j'avais rendez-vous, c'est elle qui avait cancel même, genre carrément, c'est incroyable. Moi j'étais là à me dire non et tout et tout. C'est quelque chose qui m'élève là. Donc, on va profiter pour laver la voiture. Et là, ça me plaît. Là, vraiment, ça me fait plaisir parce que, connaissez-moi, j'aime pas quand c'est... Après, bon. J'aime quand c'est neat and clean, Tu dois avoir la qualité de branding. Quand une fille me voit, elle dit déjà, gars, quand on te voit, on sent une personne qui aime quand c'est bien rangé, bien propre. Oui, madame, donc tu vas pas venir ici. Oh my gosh.
Voilà. Tu peux pas venir autour de moi, being messy, like, you know, mettre des choses everywhere, all that, like, you know. Donc, tout est déjà bien ici, là. Et c'est même ça, en fait, les amis. Vous devez faire en sorte que tout soit déjà bien chez vous et que si une personne vient dans votre atmosphère, dans votre sphère, que cette personne soit capable d'ajouter quelque chose. Mais tout est déjà bien, en fait. Au moins, la personne soit capable de maintenir. You know, mais tout est déjà bien. Donc, quand tu dis, par exemple, que je veux qu'une femme apporte la paix, quelle paix? Il y a déjà la paix ici, madame. Il y a déjà la paix ici. On travaille pour qu'il y ait tout ici. Donc, quand tu viens là, you better come correct. Mais bon. En tout cas, les amis, donc là, on va profiter. Il y a toute une ligne là, carrément. Mais bon, 1h20 minutes avant mon prochain rendez-vous. Donc, autant mieux on fait ça maintenant. Hein, voilà. Après, j'ai aussi envie d'aller acheter des bougies. Parce que vous connaissez, moi, j'ai souvent un truc que je dis, c'est que si ça ne sent pas bon, c'est que ça sent mauvais. Pour moi, il n'y a pas de neutralité en ce qui concerne les odeurs. Vous voyez un peu? Donc, si vous ne sentez pas que vous sentez bon, vous savez que vous ne sentez rien, c'est un peu comme si c'est neutre, non, c'est qu'il y a un problème. Ça doit sentir bon, tout court, point. Donc, pas seulement sur toi, aussi à la maison, dans la voiture, et voilà. Après, les gens aussi, là, quand ils vont finir de laver, ils vont jeter les trucs au sol, là, qui vont sentir la limonade. Voilà, ça va sentir très bon. Voilà. Et après, j'ai envie d'aller acheter des bougies. Donc, si je fais vite ici, je vais vous amener avec moi. On va aller acheter des bougies, peut-être à Target. Peut-être à Target, on va acheter des bougies, voilà, des senteurs, n'est-ce pas? Des bougies pour mettre dans la maison et tout. Voilà. Mais bon, là, ça ne bouge vraiment pas. Ça ne bouge pas du tout. Elle dit what it is. Je préfère faire ça maintenant vu que j'ai un peu de temps. Mais sinon, les amis, le restaurant, il était bon, il était bien. Voilà. Il était bien le restaurant. Venez rejoindre Entrepreneur 70. N'est-ce pas? La formation, le programme qui va vous permettre vraiment de vous lancer. Comme on dit souvent, comme les entrepreneurs disent souvent, de vous lancer. Tu as le caillou, tu te lances. Bon, bref, de vous lancer, vous voyez un peu. Et je vous assure que on va vraiment vous donner de la valeur là-bas dedans. Après, ceux qui ne sont pas trop mindset parce qu'ils pensent que non. Mais moi, personnellement, je pense qu'une personne qui n'a pas le mindset peut aller de long en large, de business à business, même pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et il est toujours en train de faire business à business. Mais quand tu te poses pour vraiment comprendre que le mindset, c'est la première des choses, vraiment, je t'assure que tu vas finir par trouver ton truc. Et le reste des choses que tu vas faire, ça sera juste des side hustles. Non pas des side hustles, mais des trucs du genre multiple streams of income. Ça sera juste additional income. You know? Pourquoi? Parce que tu as un mindset et que tu as compris qu'il faudrait que tu te poses au moins dans un truc, que tu le fasses pendant au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu fasses ce truc-là pendant au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ton main thing. You know? C'est ta chose principale, c'est ton truc que voilà. Quand on parle de ça, c'est d'abord toi qu'on voit. Et maintenant, les autres choses que tu fais autour, c'est des choses maintenant qui t'apportent plus d'argent chaque mois. Mais c'est pas que tu vas de business en business. Non. Beaucoup de gens, en fait, vont sauter dans tous les sens juste parce qu'ils n'ont pas vraiment le bon mindset. Et vous dire que si vous voulez, vous me prenez comme les entrepreneurs conventionnels là. Mais je ne suis pas conventionnel du tout déjà pour commencer. Mais je vous dis ce qui est. Moi, personnellement, je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui. C'est le mindset et je grandis tous les jours. Alors, il y a une amie qui m'a demandé dernièrement qu'est-ce que tu penses de la réussite? Quels sont les signes qui montrent que tu es en train de réussir ou un truc du genre? Voilà. Après, je ne peux pas paraphraser parce que je ne me rappelle pas exactement, mais c'est un truc du genre. Et moi, je lui ai fait comprendre qu'en fait, pour moi, la réussite, c'est chaque jour, en fait, de mon côté. Hein. Parce qu'en gros, la réussite, c'est quoi? C'est surtout se fixer des objectifs et travailler dur pour atteindre ces objectifs-là, travailler intelligemment. Ou bien faire ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Une fois que tu les atteins, tu dois encore te fixer d'autres objectifs. Sinon, à un moment donné, ça devient ennuyeux. Tu dois te fixer d'autres objectifs, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que tu atteins tes objectifs, ça peut être d'abord un objectif, par exemple, physique, n'est-ce pas? Peut-être aller à la salle et tout ça, perdre un peu de poids. Ça peut, par exemple, être passer ton examen, avoir ton diplôme en ceci, avoir ton diplôme en cela. Pour moi, la réussite, c'est pas quelque chose que tu vas t'asseoir un jour comme ça. Non, pour moi, il y a toujours quelque chose à faire. Mais à chaque fois, bien sûr, il faut célébrer ses réussites. N'est-ce pas? Quand tu te dis, OK, il faut que par exemple, je commence mon business. Et quand ton business déjà tourne déjà et tout, voilà, tu célèbres. Moi, je dis, à chaque fois, par exemple, que je sors un e-book, moi, je pète une bouteille de champagne. N'est-ce pas? C'est un objectif qui a été atteint. C'est une réussite pour moi. Mais éventuellement, s'il faut aller un peu plus en profondeur, moi, je lui ai fait comprendre aussi qu'il faut comprendre. Moi, je réussis tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours, je mise sur moi. Tous les jours, j'investis sur moi. N'est-ce pas? Mon plus bon, c'est bon investissement. Mon plus bon investissement ou bon investissement.
Mon plus bon investissement jusqu'à présent, voilà, mon plus bon investissement jusqu'à présent, je pense que c'est l'investissement, pas que je pense, c'est l'investissement sur moi, l'investissement sur ma personne, que ce soit in and out, à l'intérieur comme à l'extérieur. Surtout à l'intérieur, bien sûr. Pour moi, c'est le meilleur investissement, n'est-ce pas, jamais. Et c'est même pas la seule. Il y a aussi un petit frère qui est venu me demander dernièrement. Il me dit en fait qu'il a des sous et il ne sait pas trop dans quoi est-ce qu'il va investir et tout ça. Et moi je lui ai dit, gars, tu es quand même petit que voilà. Tu dois comprendre qu'il y a deux façons d'investir. Tu peux investir à short term, tu essaies de faire des trucs comme le trading, tous ces trucs-là, voilà. Mais si tu veux le vrai investissement, c'est l'investissement que tu fais sur ta personne. Les compétences que tu apprends. Moi, tu mets sur une table, je suis capable de parler de marketing, je suis capable de parler de vente, je suis capable de parler d'un peu de politique, je suis capable de parler de lobbying, je suis capable de parler je sais pas moi, de branding, je suis capable de parler de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors ça, c'est des compétences, c'est des trucs que tu apprends, tu payes pour te faire former et tout ça, voilà. Pour moi, je pense que c'est vraiment plus profond que ça. Donc, j'ai déjà expliqué, là c'est ma petite, n'est-ce pas? Je lui ai expliqué que voilà, juste le fait que chaque jour, je deviens une personne meilleure que la veille, pour moi, c'est réussi. Donc, je réussis tous les jours. Tous les jours, je réussis. Tous les jours, je réussis. N'est-ce pas? Voilà, donc, éventuellement, c'est ça. Et aussi, à mon petit, là, je lui ai fait comprendre que, gars, tu dois comprendre qu'il y a deux façons d'investir. Et c'est à toi de voir. Si tu veux investir sur le long terme, investir sur ta personne, investir sur tes compétences. N'est-ce pas? Apprendre comment faire, par exemple, des websites, des trucs du genre, des trucs que tu passes, tu sois une personne de valeur au point où tu es tellement crédible, les gens te font confiance et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Que voilà, je te dis, ok. Maintenant, peu importe ce qui se passe, je sais que je peux créer de la valeur. Moi, peu importe ce qui se passe, je peux créer un produit digital. Maman Sarah, je peux créer un produit digital du jour au lendemain. Par exemple, 59 idées de business à faire aux États-Unis. Par exemple, je peux créer un challenge, par exemple, de 90 jours pour apprendre les bases de l'anglais à certaines personnes. Je peux créer un truc. Donc, là, it's up to me. Pourquoi j'arrive à ce niveau? C'est parce que j'ai tellement investi sur ma personne. Et aujourd'hui, je peux créer n'importe quel produit digital quand je veux. Mais c'est moi qu'il faut manager maintenant et tout ça. Je vous ai dit que, voilà, je suis au point où il faut vraiment... c'est vrai que bon, quand on dit déléguer, on se dit que non, il faut peut-être que tu fasses des millions. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles tu peux te trouver et c'est justement en déléguant que tu peux te retrouver en train de faire des millions. Donc moi, il y a tellement d'opportunités, tellement de trucs que je vois autour de moi, tellement de trucs que je peux faire, mais je ne peux pas me départager, n'est-ce pas? Et quand il s'agit de déléguer, maintenant, il faudrait que tu aies des bonnes personnes. Au moins, est-ce que tu commences avec quelqu'un, même si cette personne-là se comporte mal après, mais il faut que tu commences avec quelqu'un. Donc, je suis à ce niveau-là où vraiment, déjà, je n'ai plus envie de donner les cours d'anglais moi-même. Ça ne se fait pas. Je pense que mon temps a plus de valeur que ça. Donc, je dois forcément trouver un autre business model à l'académie en ce qui concerne les cours d'anglais et trouver des gens qui vont donner les cours et tout pendant que moi je me concentre sur autre chose. Mais pour le moment, je gère parce que ça me permet aussi d'être hands-on, ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que les élèves veulent vraiment. Parce que pour être un bon vendeur, il faut vraiment être à l'écoute, il faut être proche des gens que tu sers, n'est-ce pas? Il faut être proche de tes clients, il faut les écouter. Donc le fait que ce soit moi qui dispense les cours maintenant, ça me permet vraiment d'être proche d'eux et de savoir exactement ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Ce qu'il y a vraiment dans leur cerveau et tout ce qui va avec. Et ça me permet d'ajuster le programme, voilà. Donc là, j'ai déjà créé plusieurs systèmes qui facilitent les choses. Avant, c'était compliqué pour faire les devoirs. Les élèves devaient faire ça sur une feuille de papier, après filmer, envoyer sur WhatsApp. Maintenant, j'ai créé un système via Google Docs où voilà, les choses vont plus vite, vraiment centralisé, tout est sur une place. Les devoirs, les tests, les récapitulatifs, ça s'appelle le document de suivi. Et voilà, donc tous les jours, je me demande comment est-ce que je peux rendre ça, comment est-ce que je peux vraiment faire en sorte que ceci soit meilleur, comment est-ce que je me pose la question tous les jours. Et ça, c'est vraiment un travail de cerveau. Des fois, mon cerveau, mes oreilles chauffent. Ça veut dire que moi, quand je suis souvent que j'ai besoin de 3 filles, 3 copines, 3 go, elles sont à la maison comme ça, il y a une qui est là pour me masser les oreilles, il y a une là qui est là pour me faire manger et une qui est en train de courir, peut-être sans caleçon, peut-être voilà, dans toute la maison comme ça. Là. Je ne sais pas trop, voilà. Après, elles peuvent changer peut-être de rôle. Après, c'est l'autre qui me masse ses oreilles. Après, voilà. Why not? Pourquoi pas, Pourquoi pas, c'est possible. Je pense que c'est pas possible, ça ne sera pas possible pour toi. Moi, je pense que c'est possible, mais ça sera possible pour moi. C'est ça la vie, hein, voilà. C'est ça la vie. Si tu penses que c'est pas possible, ça ne sera pas possible pour toi. Moi, je pense que c'est possible, ça sera possible pour moi. Voilà. Donc, en vrai, c'est ça. Après, il faut pas aussi que je fasse 1 heure de vlog, ou bien... C'est mieux que j'arrête et je vous montre un peu là. Ok, super.
Et aussi les amis, ce que moi je prône vraiment, c'est de se connecter avec son inner self. Quand je dis inner self, c'est ta personne de l'intérieur, ton esprit. Moi, il y a des gens que je suis, par exemple, mais je n'écoute pas tout ce qu'ils disent. Ou bien, quand j'écoute, même, il y a des choses que il y a une personne, je peux suivre une personne, je ne like pas toutes ses vidéos, en fait. Je ne like pas toutes ses vidéos. Il y a peut-être 2-3 trucs que moi je kiffe, n'est-ce pas? 2-3 trucs qui supportent, que moi j'aime bien, comment il ajuste ça. Mais il y a d'autres trucs que j'aime pas forcément, que je ne suis pas forcément d'accord avec, n'est-ce pas? Et vous devez être capable de vous connecter avec votre personne de l'intérieur, votre esprit, pour être capable de comprendre, ok, ça là, ça me parle, ça là, ça me parle pas. Parce que vous devez comprendre, vous pouvez avoir des milliardaires dans cette vie, ils ont peut-être des points en commun en termes de mindset et tout ça, mais ils ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Il y en a qui ont 10 femmes, il y en a qui ont une seule femme, il y en a qui sont divorcés même, il y en a qui sont, il y en a qui sont jamais mariés, mais ils sont tous milliardaires. Après, ton index de réussite, c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est le fait d'être milliardaire? Moi, il y a des gens qui sont milliardaires, je ne pense pas qu'ils sont forcément meilleurs que moi. Ils ont des choses à m'apprendre, oui, en termes peut-être de, voilà. Mais ça ne veut même pas forcément dire que j'aimerais être à leur position précisément. Je veux avoir le milliard, mais est-ce que je vais être à la position de ce type-là? Quand je regarde son lifestyle et tout, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Autant mieux avoir mes quelques millions et avoir mon lifestyle, Yamo la vie comme je veux Yamo, que d'être par exemple à sa position. Donc vous devez vraiment être capable de vous connecter à votre inner self. Voilà. Parce qu'on est tous différents, vraiment tous différents. Faut pas. Et matter of fact, on finit tous par mourir. Je ne sais pas pourquoi on se rend la vie tellement difficile. Mais bon, jugeons-nous vivants. Il faut un peu de sel, de piment dans la vie. On doit se juger vivant. On doit se juger vivant et tout ce qui va avec. Mais vous devez comprendre qu'il n'y a pas forcément quelque chose de vrai, il n'y a pas forcément quelque chose de faux. Pour moi, il y a juste les preachers, c'est-à-dire que les gens qui parlent, ils sont influenceurs et tout ce qui va avec, ils ont le pouvoir de parler de la parole. Et il y a d'autres qui sont suiveurs, c'est tout. Il n'y a pas forcément quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est faux. Il y a des choses qui marchent avec certaines personnes, des choses qui ne marchent pas avec d'autres personnes. Comme je disais, par exemple, en termes de milliardaires, vous allez voir une personne qui est, par exemple, je ne sais pas trop, mais si on parle des riches en général, je ne vais pas au niveau du milliard. Il y en a par exemple qui sont tatoués de la tête aux pieds. Il y en a par exemple qui sont pas tatoués et qui prônent le fait de ne pas se tatouer parce que tu peux rater des opportunités dans ce sens. Pendant qu'il y en a qui sont tatoués et qui maîtrisent toujours, qui gèrent toujours, ils sont juste eux-mêmes. Il y en a qui vont au bureau tous les jours, il y en a qui vont au bureau tous les jours, il y en a qui vont pas au bureau. Il y en a qui, voilà, après à la fin de la journée, est-ce que, vraiment c'est le fait vraiment de te connecter avec ta personne de l'intérieur et de savoir ce dont tu as vraiment envie. Et voilà, tant que ça ne nuit pas autrui, vraiment, les gens vont toujours parler, les gens vont toujours, but il y a vraiment, est-ce qu'ils sont mieux? On s'en fout, même s'ils sont mieux, gars, on s'en fout. On s'en fout, on finit tous par mourir. You know what I mean? Donc, do you. At the end of the day, just do you. Do you. Même quand je parle, je ne m'attends pas à ce que tu prennes tout ce que je dis. Mais moi, je veux t'éveiller au moins, j'ai l'esprit dans ce sens-là, que tu dois comprendre que, oh my gosh, quand je suis vraiment en train de parler en profondeur comme ça, c'est là où tu décides de crier. On sait que tu as une voiture, tu as un bolide et puis quoi. Oh my gosh. Non mais en fait de vrai, I like that though, I like that. Je sais pas, mais j'espère que c'est vraiment une voiture, une Corvette ou une Ferrari, je sais pas trop. Après c'est aussi difficile de trouver des Ferrari et les Lambo dans ce genre dans l'état. Bref. En tout cas, si tu veux les Lambo, les Ferrari et tout, à Miami, oh my gosh. Les amis, je quitte d'un sujet à l'autre. C'est incroyable. Je quitte d'un sujet à l'autre. Et les amis, vous devez aussi apprendre à gérer vos émotions. C'est pas parce que vous voyez un truc sur Internet, par exemple, qu'une personne, par exemple, un mari a frappé sa femme, que vous devez commencer à vous énerver. C'est pas votre vie. Ce n'est pas votre vie. Vous n'avez pas les choses mieux à gérer. Pourquoi le français me tape ce matin comme ça? Ma mère disait souvent que quand on mange une conversation, on devient bête. Non. Les amis, j'ai bavardé jusqu'à... On me dit maintenant que j'ai plus assez d'espace dans le téléphone. La femme là est venue. Je voulais filmer la conversation avec elle. J'allais me demander si c'est ma première fois de venir ici. Je disais non, il faut juste que je repaye encore pour le membership et tout. Elle a écrit quelque chose sur la voiture. Donc là, on va juste aller laver la voiture et je vous reviens après. Il faut que je supprime 2-3 trucs dans le téléphone. Mais bon. Bon, là, je pense que c'est le silver qu'on prend. Et donc, on va payer direct là. Les États-Unis avec le marketing, genre le $29 en haut, c'est pourquoi? C'est le premier mois. Et then, tu payes $54 par mois ou bien $54,99, c'est presque 55 avec les taxes en tout cas.
Oh, j'adore le marketing avec les États-Unis, vraiment, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Et directement, il y a le compte. J'aime les trucs comme ça, j'aime voir, ok, pourquoi ils disent, ok. Et j'ai compris la technique du 9,9, 99 et 7,7 aussi. Ce sont des chiffres spéciaux. Vous voyez là, maintenant donc ils upsell maintenant avec ce que vous voyez là-bas devant. Ils disent additional membership benefits. 20 off any oil change. C'est-à-dire qu'on t'embarque, on te fait, n'est-ce pas, entrer dans le membership et tout ça. Après, on te propose des services maintenant qui sont liés encore à ton membership. Comme que si tu veux le oil change ici, là, non, on le fait. Tu as $20 de off pour ça et tout. C'est juste incroyable. 50 off pour any service repair. Oh my gosh. Et que le marketing ici, là, c'est quelque chose de super. Hey, how you doing? I'm good, man. How about you? I'm doing great, amazing. Do your membership? Yeah, something like that. Membership is good, man. Membership is good? I appreciate it, man. Say less then. I'm good to go? Damn. J'espère qu'il va pas encore me faire comme si alors que tout est bon. Regarde. Your membership expires on the 2nd. I appreciate it, man. Thank you. You can renew it then, but right now you're good. I appreciate it. That's God's work, man. I gotta spend my Just put that money. on the dash. You have a great weekend. You too, man. Thank you. I think I just saved me $1. En fait, il n'y a pas de problème de membership et tout. Tout est carré. Ok. Tout est carré. Merci, monsieur. Merci. Merci, Moula. Moula, merci. Mbom, mettez just merci, Mbom. Mbom, tu m'as. Il essuie son visage. En tout cas, les amis, on continue. Je vais vous montrer la machine. On va entrer dans la machine infernale comme un bébé. Oh my gosh. J'aime les jeux. Hey, chérie Coco, tu veux jouer avec moi? Je parle aux filles, bien sûr. Voilà, donc que vous voyez un peu aussi. C'est important de visualiser, les amis, même pour ceux qui vont voyager et tout. Là, je suis en train de vous faire visualiser. Voilà. Donc, on va entrer dans cette machine là-bas. Et bon, moi, je me suis déjà lavé, donc ça va juste laver la voiture. Ok, donc on va laver ici. Après, eux, ils vont faire le travail là-bas. Voilà. Que vous visualisez un peu. Ok, peut-être qu'il a vu que je suis premium. Et donc, il faut mettre en neutre. On met en neutre et on enlève le pied sur l'accélérateur. Et la voiture avance tout seul. Comme vous pouvez le voir. Oh my gosh! Oh my gosh, oh my god. Non mais là ça fait plaisir, hein, vraiment. J'ai pas envie que ça finisse, c'est comme le manège. J'ai pas envie que ça finisse. Oh my gosh. Oh yeah. Et c'est terminé. Oh my gosh. Et c'est terminé, les amis. Je voulais pas que ça finisse. C'était comme le manège. Bon, quand je suis sur mon téléphone, je peux mettre de la musique, ça m'énerve. En tout cas, maintenant on va partir de l'autre côté. Ok, combi. Ok, ça va l'acheter. Mais le môme là derrière, il veut quoi encore, non? Mais va vous prévenir, non? Là, je vais pas vous mentir, je sais pas ce qu'on attend. Mais je suis juste là, j'attends. J'espère que je suis pas calé ici. Hein. Ah! Non. C'est pas au niveau là. On reste focus. Les amis, venez rejoindre Entrepreneur 70. Venez apprendre l'anglais avec nous. Et je ne vous ai même pas dit, on vient d'ouvrir un club qui s'appelle GSC. GSC, c'est G4 Academy Speak Club. Et c'est un club juste pour parler en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent parler, échanger ensemble, je vous assure que ce sera le club pour vous. N'est-ce pas? Ceux qui ont toujours cherché des clubs comme ça pour parler entre nous et améliorer, n'est-ce pas, notre façon de parler.
Voilà, vous aurez des coachs dans la session. 1 heure de session chaque semaine. Si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp, on va vous dire ce qu'il faut. Si vous êtes l'un de nos élèves, c'est gratuit pour vous, voilà. Mais sinon, si vous voulez seulement venir rejoindre le club, voilà, on va vous dire ce qu'il faut. C'est juste 25 $ le mois pour 4 séances par mois. Et tu as accès, n'est-ce pas, aux gens qui parlent très bien anglais. Et tu pourras échanger tout au long de la séance. On a beaucoup de concepts, beaucoup de jeux, n'est-ce pas, qu'on fera pendant la séance. Donc si tu es intéressé, viens sur WhatsApp, on va te dire plus sur le JSC. Donc les amis, il faut qu'on y aille. Ok. Les amis, c'est pour ça que je vous dis tout, c'est une question de mindset. Quand moi je vois par exemple, je viens laver ma voiture comme ça, je me demande bien quel est le système qu'ils ont mis en place, n'est-ce pas? Vous voyez, je regarde leur façon de faire le marketing, je regarde, ils ont un bon branding, tous les gens sont bien habillés en t-shirt avec leur logo et tout ça, you know, et voilà. Donc moi je me demande comment est-ce que je peux avoir par exemple un truc comme ça et que c'est intéressant, you know. And it doesn't matter, même si tu es de l'autre côté en train de travailler en ce moment, tu devrais penser comme ça parce que ta pensée, tout commence par ici, n'est-ce pas? Tout commence ici. Quand tu vas te demander, mais est-ce que je peux avoir un truc comme ça demain? Même si tu es en train de laver les voitures en ce moment, ton cerveau va commencer à... Le cerveau est tellement powerful, les amis. Powerful. Des fois, tu n'as même pas besoin de le mettre en marche. Il faut seulement que tu aies certaines, voilà, tips, n'est-ce pas? Que, voilà, tu viens par exemple en entreprise 70 et tu donnes certains trucs que tu vas faire pour te débloquer, pour prendre le contrôle de ton cerveau. Et après, tu vas voir Wanda que lui fait le travail. Ton cerveau, c'est un organe qui est, lui, d'abord paresseux. Il faudrait seulement que tu le diriges un peu comme ça. Lui, il va trouver les moyens. Donc, ça dit que tu seras surpris de comment est-ce qu'il va te proposer des idées. Simplement parce que tu as mis la graine. Tu as dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour vous un truc comme ça? Et tu vas voir. Tu le laisses, je t'assure que lui, il va commencer à réfléchir pour toi. Le cerveau est tellement powerful. Et il est tellement aussi paresseux. Donc, dans tous les cas, les amis, là, ils vont commencer à essuyer. Donc, ok, les amis, là, on va sortir. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Voilà les amis, je précise que ça c'est la voiture de mon pote. Il est en voyage là, donc je prends soin de son bébé correctement comme il faut. T'inquiète pas, Combi, je prends soin de ton bébé, ok? Voilà, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Alors ils ont bien failli niquer ma race et laisser cette tache là. Voilà. Je ne pouvais pas laisser ça moi. Après je vais utiliser ça moi-même pour faire un extra work. Ah oui, il y a des fois, pour faire le bon travail, il faut que tu touches aussi. Donc comme je crois bien sur ton bébé. Don't you worry. Tu peux continuer à faire ce que tu fais, là où tu es, peu importe où tu es. Les amis, c'est bon, on a bien lavé la voiture. Donc là, on va profiter pour acheter des bougies. Vous savez, les bougies, je vous ai dit que ça sent pas, ça ne sent pas bon. Voilà, ça doit sentir quelque chose, ça doit sentir bon. Donc on va un peu switch l'ambiance pour G4 Agency. Voilà, parce que quand on travaille, on doit travailler dans l'opulence, on doit travailler dans la bonne air, dans la fraîcheur. Voilà. Donc on va prendre des bougies. Et après, ça sera tout. Hein. Après, ce vlog a été plus long que ce que je pensais. Mais je vais faire les editing, vous connaissez. Je vais enlever toutes les parties là où je fais les bécancas. Non. Je vous donne ça comme ça là. Vous allez faire avec. Vous allez seulement gérer. Maintenant, c'est ma target. Donc, quand vous voyez du rouge comme ça partout, ça, c'est target. Après, j'ai besoin de no enter. Entrance only. Faisons comme des gens civilisés. On a sur entrance. Ok. Merci bien, monsieur. Merci bien d'ouvrir la porte pour moi. Merci. Ok, on va prendre un de ces trucs-ci là. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Target. Hein. Ils ont un peu upgrade avec les affaires-ci. Les amis, je viens de me rendre compte que même mon prochain rendez-vous que j'avais à l'heure, il a été cancel. Alors là, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. You know, ce vlog, vraiment, j'ai trouvé des bougies. Mais est-ce que ce sont les seules bougies qu'ils ont? Je ne pense pas, ou bien c'est juste ça. Ils n'ont pas tout un rayon de bougies, je veux dire. Voyons voir d'abord. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et les amis, quand je parle de bougies, je ne parle pas de bougies quand on coupe la lumière, bien sûr que non. Je parle de bougies juste pour
les senteurs, n'est-ce pas? Voilà, pour que l'environnement de GIFO, ou bien l'environnement dans lequel je travaille, ou bien toute la maison, vas-y, sente la pureté. Après, il faut faire le bon choix. Mais je pense pas que ce soit juste ça. Bon, les amis, on va jeter un coup d'œil, après on va revenir. Voilà, on voit déjà si on a des choses intéressantes ici, n'est-ce pas? Quand je regarde les prix, ok. On va voir. On va prendre quand même assez de bougies. Allons-y. 200 a month? Nah, I think it's more than that. More than that? Yeah. That's crazy. iPhone 13 Pro Max, what are the others? I mean, I think they all have iPhones. Yeah, but are any of them like newer than 4 months? I don't quite remember. I think one of them. Okay, gotcha. Yeah, because I could get all of you guys upgraded to iPhone 16 Pro Max. Keep you about $160 a month. That'd be a value to you, right? Let me show you real quick. Yeah. This guy's trying to sell me something. Il essaie de me vendre son service. Il essaie de me vendre son service. Moi, je veux acheter des bougies. Il essaie de me vendre. Je veux voir juste ce qu'il va me dire vite fait. On en prend tous les jours. Je veux voir comment il va essayer de me vendre. Je veux voir comment il va essayer de me vendre. Je veux voir comment il va essayer de me vendre. Ok. Déjà, son approche, c'était vraiment comme s'il travaillait ici, alors qu'il veut juste me mettre dans la sauce. Il veut me mettre dans la sauce. C'est aux États-Unis de faire attention. Hein. Ils vont toujours vous dire on a les meilleures offres ici, venez signer, on a les meilleures offres. Tu vois, tu es en train d'essayer tout. Parce que tous, ils ont des prix cachés. Tous, ils ont des upgrades bizarres que tu ne vas même pas comprendre. Donc, des fois, tu acceptes seulement, tu choisis ton bandit et puis voilà. What's your name? Gilbert. Gilbert? Yeah. Hi, I'm Clinton. It's good to meet you. Hey, nice to meet you, man. Yeah. Do you have an ID with you? Yeah. You want to see my ID? Yeah. How long this is going to take? Because I'm kind Like 10 minutes. of 10 minutes. That's a lot, though. I thought you would just want to give me some, I don't know, flyers, something like that. Yeah, so you got like less than 10 minutes? Yeah. Because I was just Let trying me to just show grab you the some quote candles. Yeah. How many Pro Max do you got? Talking about when it comes to the 13, or like in Just general. Pro Max. Maybe 3. Okay, and Out any of- others or what? I don't know, maybe regular 14, 15, something like that. Yeah, but there's 3 that are Pro Max. What are the other phones? Are they No, Pro, regular? Yeah, like I'm saying, yeah, they're all regular. I mean, I think so, but they're all iPhones though. Okay. So there's 3 iPhone 16 Pro Max and 2 iPhone 16 Pro, be $155. What's the price? I don't see it. $155. 155 per month. Yeah, You talking about for everything, or everything. Yeah, phones and service included. like are we actually getting new phones or Yeah, that's with trade-in. the 16 Pro Max? Yeah, 16 Pro Max. That's the Or first 16 month, Pro. or that's the price for No, the first month This is for 3 years. for 3 years, Yeah. and then how much is gonna be after 3 years? I mean, you shouldn't really see an increase. Okay. If anything, a decrease. Oh, The really? phones are paid off. Okay. And so let's just say this. I think is a good idea. What do you want me Yeah. to do today? What should I do? I just You- want to know. You would just pay the sales tax And how much is that? You're gonna figure it out on the phone, on your iPad, for 3 Pro Max and 2 Pro. something like that. Yeah. Yeah, I'm just trying to get some ideas though. $336. 336. Yeah. This is what I'm gonna pay for the first month to get started. So $336 is what you pay today. It's sales tax in Maryland, 6% one time, Okay. and then your monthly bill would be about $154. 154 for Yeah. everything for Yeah, the you new keep- phones. Yeah, you're in charge of the account, right? Yeah. Okay, so yeah, you just get the account number and transfer PIN off the T-Mobile app. You said you have T-Mobile, right? Yeah, I'm seeing about right now. And then yeah, you could keep the same phone numbers. We ship the phones to your house overnight. So the only thing that would change is your service once you get and activate the new phones. So let me get this right. So definitely, so
if I get it right, it's just like we're actually paying for the phones and for the service at the same time. Correct. And how long is it gonna like take us to finish the money for the phones? Yeah, so I mean the installment plans are for 3 years. Yeah, but actually we pay 154. That's what you said Yeah, 154 for the that's with phones and the survey. service. Yeah. I mean, sounds nice, man. Do you guys have any flyers or you have a card? I don't. No. Okay, so I Yeah. should just maybe think about it. Let's just say if I make my mind while I'm staying here, I would definitely come back to this place. Yeah. Yeah. And Please do. Yeah, because what I'm quoting you right Yeah. now, it includes an additional $10 off per line per month. okay, We've been running that for 2 weeks and it ends today. and it ends today. Yeah, so if you came back tomorrow, it'd be 50 more It'll be expensive. 15 more expensive. Yeah. And you say after me paying the 300 and some that you show me, there's no different fee, there's no No. additional fees, No activation fee. none of that. No. And it's just like after months, it can definitely decrease, not even increase anymore. Right. Alright, sounds good, man. Hey, let me just grab my candles real quick, and Okay. if I make my mind, I would definitely stop by. Yeah, definitely come by. I just checked to see what you qualify for. Appreciate it, man. Yeah, Clinton. Clinton. Okay, Yeah. thank you, What's my your man. Gilbert, or you can Gilbert. call me Bossman Gigi. Boss man. Yeah. Okay. Yeah, Alright, and cool. nice to meet you. Yeah, you too. Appreciate it. I gotta go back on my candles, man. Come on now. I was just trying to grab some candles, though. So, basically, je vous explique, vous devez faire très attention quand vous venez aux États-Unis. Très attention, parce que ces gens vont vous foutre dans la merde. Vous voyez ici, si je ne comprenais pas l'anglais, ils me disaient 144 parce que je paye maintenant un truc peut-être comme, je ne sais pas trop. J'ai tout un plan de la famille, un T-Mobile. Ça, c'est des trucs, non, genre les services internet, services téléphoniques et tout ça, parce que tout ça vient en un bundle. Le français, l'anglais, tout ça mélangé. Donc, si je ne comprenais pas bien l'anglais, j'allais juste écouter 144 et tout ça, ou c'est 154, c'est quoi là. Et j'allais être genre, ok, please, where do I sign? Je signe où? Man, nah. En plus, le gars était un peu stressé et tout, parce que moi, je voulais juste voir sa technique. Il est carrément venu me prendre ici quand même, je respecte ça. Donc, c'est-à-dire qu'il se balade dans le store pour grab, pour prendre les gens, aller essayer de les vendre et tout. Ah, moi, personnellement, tonton, je suis avancé, frère. Tout ce que tu racontes là, je ne suis pas nouveau, je ne suis pas arrivé hier comme dit. C'est au nouveau. Si vous voyez ma vidéo, maintenant, vous aurez la chance de faire attention à ce genre de trucs. Évitez de jump, de sauter, allez faire vos recherches, regardez bien. Faites vos recherches, utilisez même ChatGPT, je ne sais pas trop. Faites vraiment vos recherches avant de faire un move parce que eux, ils veulent juste vous vendre en fait. Lui là, une fois que tu as signé, tu ne vas plus jamais le voir. So, quand les prix vont augmenter, ils vont commencer à te dire que tu dois payer 400, 300. Il ne sera plus là. Lui, il ne sera plus là. Et à chaque fois que tu sors d'un truc pour aller dans l'autre truc, c'est tout un processus encore, tu vois. Donc il faut faire des recherches avant de décider. Je quitte je ne veux plus faire ça avec des gens si, ou peut-être je ne veux plus avoir mes téléphones et mon internet à des gens si je veux passer à d'autres personnes. Fais vraiment tes recherches. N'écoute pas seulement ce que les vendeurs se disent, n'est-ce pas? Et après, il utilise la dernière technique. La technique, comme je suis un marketeur, vous voyez la technique du genre, si tu prends pas action aujourd'hui, c'est ce qu'il me dit à la fin du genre, demain si tu reviens par exemple, il y aura un $50 de fee qui va augmenter encore. Qui sont en promotion encore en plus aujourd'hui, tu as un $50 là qui n'y aura plus. Maintenant, si tu viens, il y aura maintenant ça comme encore ajouté. Ça m'a dit que papa, merci. Je vais seulement voir un peu comment. Je vous assure que dans le marketing, les amis, il y a des techniques que même si tu es timide, même si tu appliques les techniques là, ça peut marcher. Il y a des simples techniques. Au début, moi, j'essayais de compliquer. Mais en vrai, il y a des simples techniques. Comme on dit que prends action aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de place. Tu penses que c'est simple, mais il y a des gens que ça marche toujours sur eux. Donc, il y a quelques techniques dans le marketing. Dès que tu les apprends, tu les appliques, les amis. Achetons les bougies, on rentre au coup. Mais I'm not gonna lie to you guys. J'ai envie de pisser. Oh my gosh. J'ai envie de pisser. J'ai déjà pris quelques bougies. 4 bougies. Oh my gosh. J'ai cru que j'ai encore pris. Ça, c'est quoi? C'est aussi pour la maison? Ah oui, il y a d'autres bougies ici, les amis. On a d'autres bougies ici, là. Oh, il y a même. Oh, ça c'est le paradis des bougies. Donc, carrément. On va devoir faire des choix. Des choix. Il y a tellement de bougies, les amis. Tellement de bougies. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour la maison. On trempe les bâtons aussi là dans ça. Et voilà. Et ça sent bon aussi. Bon, là, il va falloir que je fasse vite un choix. Je vais check out. Je paye et je cherche
Je sais pas si je vais utiliser les toilettes ici là, ou si je rentre une fois, mais j'ai envie de pisser. Ok, donc là il y a des plus grosses bougies, je veux dire. Donc, une bougie comme ça coûte $18, ça c'est Target. Ça c'est $18. Les bougies que j'ai pris certaines bougies. Ça là, ça sent par exemple Pineapple and Lemonade, n'est-ce pas? Je sais pas si on me voit bien, c'est comme c'est un peu noir. Et si je tourne dans l'autre sens, on va voir. C'est mieux? C'est mieux peut-être? Peut-être c'est mieux comme ça? Ok. C'est qui ce BG? Donc voilà. Là par exemple c'est ce que j'ai déjà pris. Mais maintenant je risque de changer d'avis vu que je suis arrivé dans ce rayon. Toutes les bougies sont ici en fait. Et ça là c'est $15, ça c'est $18. J'en ai pris peut-être 4 comme ça déjà. Donc là je vais voir. Je ne me rappelle même plus où j'ai pris ça. Ah bon, même si là. Applewood, Amber. J'aime bien le Sandalwood, Lemonade. Les amis, je vais d'abord arrêter et je vais me concentrer parce que là, je vais me concentrer. Ok, il y a aussi des bougies. Oh my god, on ne me voit plus. Il y a aussi des bougies comme ça. Voilà. Donc, je vais me concentrer, je vous reviens, d'accord? Ok les amis, mon téléphone est déjà à 20%. J'aime bien ça, je ne vais pas vous mentir, ça sent bon. Mais l'intérieur, parce que ça doit être comme des bougies. Vous voyez, comme les bougies au Cameroun, qu'on doit allumer. Les bougies, non? Voilà. Voilà, comme ça. Cette mèche-là, ça a plutôt le bois. Et je me dis, si ça se casse, pour allumer, ça sera compliqué. Donc, j'aime bien la senteur, mais juste pour ça, vraiment, ça ne va pas le faire. Parce que si ça se casse, ça sera compliqué. En plus, ça là, ça coûte $18. Voilà, quand même, j'aimerais l'utiliser comme 2-3 fois après. Donc les amis, j'ai pas tout le temps du monde, vraiment pas. Donc j'ai décidé de prendre ça. Juste ça là, ça coûte $30. Voilà. Pour moi, c'est assez cosy, c'est assez voilà, correct. Et celui-ci, ouais, assez correct aussi. Yeah. Et ça, Lavender and Lemonade, ça sent super bon. Et là, ceci, je pense qu'il coûte $15. Donc je pense que ça va me faire $100 de bougies et quelques. Voilà, donc les deux là peuvent être au salon pendant que on ramène les autres dans la chambre. Et voilà, c'était tout hein, les amis. Je vais aller payer et après on se prend d'ailleurs, on se dit au revoir. Et je vais aller éditer la vidéo, comme ça je pourrais poster une vidéo et vous donner du contenu. Ok? Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Parce que là, vous voyez ce que je vous montre au quotidien, c'est du lourd. Hein? Je vois pas, il n'y a personne qui fait ça. Voilà les amis, je pense que c'est bon. Surtout le design aussi, voilà, ça sent bon le design. Vous voyez, ça a cette petite couleur, voilà, de neige et tout là. Et ici là on a ces couleurs en or, comme mes bijoux. Voilà. Yeah. Donc comme je disais, c'est important vraiment de set up the environment the right way, you know. Make sure, se rassurer que vous êtes dans un cadre propre, bien, minimaliste et qui sent très bon. Là, je vais dépenser un truc comme $100 dans les bougies, mais c'est important, ok? Toi, tu penses peut-être, tu vas dire, ah, non, mais c'est important. Je vais dire que ça sent pas, c'est que ça sent pas bon. Ça doit sentir quelque chose. Et si ça sent pas bon, c'est que ça sent pas bon, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que c'était tout les amis, on va aller check out ça et voilà, j'ai pas le temps de tester toutes ces bougies là et dire what it is. Je pense que j'ai quand même fait un bon choix. Et en termes de senteur, en termes de look aussi, ça sera juste super. Donc on y va. Là où j'ai déposé mon téléphone là, c'est là où les enfants s'asseyent souvent quand tu prends ces affaires ici pour rouler avec. Tu s'assois là, tu roules avec eux. Hi kid. Pourquoi tu pleures? Ta maman t'a pas donné la nourriture. Ok les amis, on y va. Je ne me rappelle pas des fois que je suis venu à Target, hein, pour dire vrai. Je sais pas. Moi, dernièrement, je commande presque tout en ligne. Donc, yeah, please. How much for the bag, though? I'm just curious. Do you know backenders? Do you know backenders? No. Okay, so you can tell me if
This is some great choice, it's enough. No. Okay. Oh, no. How much I got over there? Do you have a phone number you'd like to put in? Nah, really. All right. Fine for Click now. that now. And your total is 93 or 28. Okay. Les amis, $90, je sais pas, près de $100 en tout cas. Hey, thank you. You too, appreciate it. No problem. Ok. Voilà, c'est bon les amis, on y va. Bon, je voulais lui demander si elle pense que j'ai fait de bons choix. Bah, elle dit qu'elle s'y connaît pas. Comment tu es une fille, tu ne connais pas en candles? Tu es une fille, tu ne connais pas en bougie. Qu'est-ce qu'elle utilise pour que ça sente bon chez elle? Qu'est-ce qu'elle utilise pour que ça sente bon chez elle? Oh my gosh, attention. Voilà, mince. Ah, attendez, je vais faire les amis, je vais faire une miniature avec ça, attendez. Et les amis, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il fait super beau aujourd'hui. C'est presque comme si tu étais à Douala. Un peu, hein. Parce qu'il ne fait pas aussi chaud. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Il y a juste un peu de vent là maintenant. Je vais mettre mes verres. Il fait très beau aujourd'hui, je vous assure. What a nice day to be outside. I'm not gonna lie. Ok les amis, désolé si le téléphone balance. Oh, voilà une Bentley. I like seeing nice cars. J'aime voir les belles voitures, you know. Ça me fait toujours me demander qu'est-ce qu'il fait pour avoir cette voiture? Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir rouler dans ce bolide? Qu'est-ce qu'il fait pour, you know what I mean? Tout ça c'est des tools, c'est des objets. And no way, je ne peux pas arriver à avoir tous ces objets, ces outils. Non. And no way. Il y a beaucoup de gens, j'aime pas seulement parler de, je ne parle pas de religion, je vais dire dans mes vidéos, mais en vrai de vrai, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez God quand vous dites que vous êtes un enfant de Dieu. Mais moi, quand je dis que je suis un enfant de Dieu, les amis, il y a deux voitures qui se ressemblent. La mienne, c'est laquelle? This is crazy, bro. Like, il y a carrément, même la copie de la voiture ici, carrément. Vous voyez comment je quitte le sujet. Je disais, je ne vois pas comment vous dites que vous êtes des enfants de Dieu et vous acceptez, you know, like, juste être normal. Pour moi, être l'enfant de Dieu, c'est vraiment être, avoir tout le potentiel possible, être au-dessus de tout en fait, you know what I mean? Être au-dessus de tout. Pas que, on te dit que tu ne peux pas acheter une voiture, tu ne peux pas acheter telle voiture, tu ne peux pas acheter telle maison, tu ne peux pas acheter, comment? Non. Moi je trouve que j'ai le pouvoir sur le monde. Moi je ne sais pas trop comment vous voyez les choses, mais personnellement moi, les amis, c'est pas comme ça que je vois. Je vois pas quel objet va être au-dessus de moi dans cette vie. Je vois pas quel endroit va être au-dessus de moi. It makes no sense to me. You know what I mean? I have all the power. Yeah, I do. So, quand je regarde de belles voitures, de belles maisons, c'est pas la position de cette personne qui m'intéresse, mais c'est oh ok, d'accord. You know, mais tout ça c'est des outils comme j'ai dit. Il n'y a pas une voiture qui peut être au-dessus de ma personne, au-dessus de mon caractère, au-dessus de mon... non, il n'y a pas une voiture qui doit être au-dessus de... C'est ce que vous dites quoi les amis. Bon, subscribe to the channel. Oh, cool. Des fois même mon accent, ça va dans tous les sens. But hey guys, like I said, je vais remettre le panier de... Enfin, le truc là de Target. Je vais me mettre ça où est... Hey, je vais mettre ça où est... Ok, voilà, je vais mettre ça là-bas, d'accord? Je vais mettre ça ici. Et on se dit rendez-vous samedi prochain pour une autre vidéo. Ceux qui veulent rejoindre nos différents programmes Entrepreneur 70 pour apprendre l'anglais avec nous, avec nos différentes techniques spéciales. Ceux qui veulent venir rejoindre le G4 Academy Speak Club, vous pouvez nous contacter via WhatsApp 646 653 38 20 646 653. Mais j'ai le Western qui est combi. Tu joues avec moi 646 653 38 20. Et toutes les informations seront aussi dans la description. Donc vas-y, tu check seulement en bas là, il y aura tout. Si tu veux nous contacter, tu peux même me laisser un message en inbox sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Ça va prendre du temps, mais je vais te répondre. Je vais te répondre. Donc, merci encore les amis. C'est vous qui devez me dire merci. À un moment donné, voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi. Et vous vous portez bien jusque-là. Et c'est tout, vraiment. Oh.
Heureusement que j'ai mangé avant de commencer à faire tout ceci parce que là... Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de nous rejoindre sur WhatsApp. Et de... Voilà, oh, ok. C'est quoi cette voiture? C'est une Ferrari, c'est quoi ça?